Il m'a fallu 40 ans pour comprendre ce que je vais vous dire en 10 minutes. Je m'appelle Margaret. J'ai 68 ans. Et je vais être honnête avec vous dès le début. À 40 ans, je n'étais pas une femme sage. J'étais occupée, débordée, convaincue que j'aurais le temps plus tard. Plus tard. Ce mot m'a coûté plus que je ne peux expliquer. Parce que voilà ce que personne ne vous dit au milieu de votre vie, vous prenez déjà les décisions les plus importantes sans vous en rendre compte. Vous pensez tenir la semaine. Vous pensez gérer. Vous pensez que les vrais choix viendront après. Ils ne viennent pas. Vous êtes déjà dedans. Alors laissez-moi vous dire ce que j'aurais aimé entendre à votre place. La première chose que j'ai mis 40 ans à comprendre, votre corps n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer et réparer plus tard. Pendant des années, j'ai traité ma santé comme une chose secondaire. Je verrai plus tard. Je dormirai plus tard. Je prendrai soin de moi quand tout sera plus calme. Rien ne s'est calmé. Et un matin, à 57 ans, j'ai compris. Tout ce que j'avais repoussé m'attendait. Les douleurs ignorées sont devenues des limites. La fatigue est devenue normale. Et mon corps n'a rien oublié. Le temps ne négocie pas. Il accumule. La deuxième chose, les relations que vous négligez ne vous attendent pas. Je croyais être présente parce que j'étais occupée. Je pensais que les gens comprenaient, que l'amour suffisait même sans présence. Certains ont compris, et d'autres ont cessé d'attendre, sans bruit, sans conflit, juste en avançant sans moi. Les relations ne meurent pas dans le bruit. Elles disparaissent dans le silence, entre deux appels manqués, entre deux je te rappelle plus tard. Et un jour, vous regardez autour de vous et certaines personnes ne sont plus là. La troisième chose, celle que j'ai refusé de voir le plus longtemps, on ne peut pas donner quand on est vide. Pendant des années, j'étais fière d'être épuisée. Je pensais que ça prouvait quelque chose. En réalité, ça signifiait que je n'avais plus rien de vrai à offrir. Ni aux autres, ni à moi-même. Je sautais des repas. Je sautais le repos. Je sautais tout ce qui ressemblait à une pause. Mais aujourd'hui, je sais, ce n'est pas la fatigue qui vous détruit. C'est l'habitude de l'ignorer. La quatrième chose, la plupart des choses qui vous inquiètent n'arrivent jamais. J'ai passé des années à anticiper des problèmes, à porter des peurs qui n'existaient pas encore. Et souvent, elles ne sont jamais arrivées. Et celles qui sont arrivées, je les ai traversées. Pas facilement, mais je les ai traversées. L'inquiétude n'est pas une préparation. C'est une souffrance en avance. Et la dernière chose, la plus importante, la vie que vous attendez, c'est déjà celle que vous êtes en train de vivre. J'ai cru pendant des années que ma vraie vie allait commencer plus tard, quand tout serait réglé, quand j'aurais le temps, quand tout serait enfin sous contrôle. Mais ce moment n'est jamais venu, parce que je ne vivais pas. J'attendais. Et attendre, c'est parfois la façon la plus lente de perdre sa vie. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Je suis plus en paix qu'à 50. Pas parce que la vie est plus simple, mais parce que j'ai enfin compris. J'ai perdu du temps, des relations, des moments que je ne retrouverai jamais. Mais vous, vous n'êtes pas obligé d'apprendre comme moi. La vie que vous cherchez n'est pas ailleurs. Elle est ici, maintenant, dans ce jour ordinaire, dans ce moment que vous pensez sans importance. Parce que c'est exactement là que tout se joue.
N'attendez pas, parce que le temps, lui, n'attend jamais.